nous allons chercher la relation qui existe entre la puissance, notée grand P, et l'énergie notée grand E. Pour cela, nous allons mesurer l'énergie consommée par un appareil de chauffage pendant un certain temps de fonctionnement. Nous branchons l'appareil de chauffage sur un compteur et nous allons mesurer en combien de temps le disque du compteur allait réaliser 3 tours. Le disque réalise alors 3 tours en 45,8 secondes. Sur le compteur, nous observons l'inscription suivante. C égale 2 Wh par tour. Cela signifie qu'à chaque tour de disque, 2 Wh a été consommé. Donc, en 3 tours, l'appareil de chauffage a consommé 6 Wh. Or, 1 Wh est égal à 3600 joules. Donc, en 3 tours, l'appareil de chauffage a consommé 21 600 joules. Cette énergie a été consommée en 45,8 secondes par l'appareil de chauffage qui a une puissance de 500 watts. Sachant que l'énergie consommée par l'appareil dépend à la fois de sa puissance et de son temps de fonctionnement, nous allons rechercher la relation qui existe entre la puissance et l'énergie. Ainsi, nous allons faire 3 calculs. P plus T, P fois T et P divisé par T. Nous comparerons alors ces résultats avec la valeur de l'énergie. On obtient alors les résultats suivants. P plus T est égal à 500 plus 45,8, ce qui donne 545,8. P fois T est égal à 500 fois 45,8, ce qui donne 22 900. Enfin, P divisé par T est égal à 500 divisé par 45,8, ce qui donne 10,9. En comparant les différents résultats à la valeur de l'énergie consommée, on constate que E est à peu près égal à P fois T. On en déduit alors que l'énergie électrique grand E consommée par un appareil est égale au produit de sa puissance grand P par le temps de fonctionnement. E est égal à P fois T. Quand P est en watts et T en secondes, alors l'énergie s'exprime en joules. De plus, quand P est en watts et T en heures, alors l'énergie s'exprime en wattheures.